Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la divine miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé ? Qu'est-ce que la divine miséricorde ? Que nous en disent les Écritures et les saints ? Comment nous y plonger ? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée. Shalom à vous, chers auditeurs. C'est une réelle joie de vous retrouver sur les 99.0 pour cette émission dédiée à la miséricorde divine. Ici, Oli Amoraz, aux côtés du Père Paul-Marie Mba de la communauté des Béatitudes. Bonjour à vous, mon Père. Bonjour à vous, Oli Amoraz, et bonjour à nos fidèles auditeurs de Radio Sainte-Marie. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Puisse l'Éternel Dieu vivant vous apporter tout au long de cette année et spécialement au cours de nos différentes émissions la lumière, l'amour de son nom, la bénédiction dont votre vie a besoin pour davantage le servir et le glorifier tous les jours de votre vie. Soyez bénis. Ensemble, nous nous recueillons pour véritablement laisser la lumière du Christ Sauveur éclairer nos vies et nous donner la grâce de bien assimiler ce temps de partage. Donne la paix à notre terre, ô Mère de miséricorde. Nous confions à ton bon cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. Amen.
Mon père, aujourd'hui, nous entamons une énième émission sur ce thème de la miséricorde divine. Et déjà, ça fait un moment que nous développons particulièrement sur la pensée de Saint Jean-Paul II au sujet de la miséricorde divine. Mais nous constatons comme ça une quasi totale, si je peux me permettre, absence d'évocation de la Vierge Marie dans le mystère de la miséricorde. Elle qui pourtant émerge justement du Sauveur par qui nous recevons cette miséricorde-là. Le constat n'est pas fondé, hein, simplement qu'il a fallu faire des choix, hein, dans les réponses que nous avons apportées à vos questions. On ne peut pas tout dire, hein, et je pense que une certaine cohérence voulait que nous répondions sans trop nous écarter des questions que vous nous posiez. C'est un constat qui est trompeur, car la Vierge Marie est bien évoquée dans l'encyclique Dives Misericordia, Dives in Misericordia. Il faudrait relire l'article numéro 9 de Dives in Misericordia pour s'en apercevoir. Non seulement elle est évoquée, abordée dans cette encyclique à l'article 9, mais elle est évoquée directement à la suite du mystère du Christ. Si on regarde l'articulation des articles, nous verrions que l'article 7 et 8 qui parlent non seulement du mystère pascal du Christ, mais de la victoire du Christ sur la mort dans la résurrection, et cette résurrection comme étant le signe fort de la victoire de la miséricorde, nous verrions que c'est immédiatement à la suite de cet article que le pape Saint Jean-Paul II évoque la figure de Marie sous le titre de piété, la mère de la miséricorde. Hein. D'ailleurs, plusieurs expressions apparaissent sous la plume de Saint Jean-Paul II pour évoquer cette figure de Marie en relation avec le thème de la divine miséricorde. Entre autres, Marie est souvent évoquée comme la mère de la miséricorde, aussi comme la mère de miséricorde ou encore comme Notre-Dame de la miséricorde. Différentes expressions, différents titres de piété qui évoquent, comme le souligne d'ailleurs le Saint-Pape Jean-Paul II, différentes facettes du mystère marial. Il faudrait également lire la finale de l'encyclique pour se rendre compte que Marie est encore également évoquée de manière assez discrète, comme il faudrait relire certains passages pour se rendre compte également que Marie est également contemplée non seulement dans le mystère du Christ, mais également à l'intérieur de ce mystère de miséricorde. Souvenons-nous des paroles du Magnificat. Hein. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et s'est penché sur le nombre de servantes. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Son amour s'étend d'âge en âge, mais dans d'autres traductions, c'est sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Mais le texte lui-même du Magnificat, hein, il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse, nous laisse bien entendu entrevoir que Marie a été elle-même l'objet d'une très grande miséricorde. C'est l'expression de la miséricorde que de se pencher sur la petitesse. Le propre de l'amour des miséricordes, c'est justement d'être un amour qui s'épanche sur ce qui est faible, sur celui qui est faible, sur la misère, pour élever, pour transformer, pour consoler, pour guérir, pour tout simplement répandre le bien là où le mal, ou là où la faiblesse, ou alors là où il n'y avait rien du tout. Donc, pour me répéter, le constat était, non fondé. Marie est bien présente à la pensée de Saint Jean-Paul II, parce que Marie était très présente à son cœur, à la fois de croyant, mais également
à son cœur de pape, donc de pontife de l'Église catholique apostolique romaine. Bien, mon père, pour comprendre, sinon bien appréhender cette présence de Marie au sein du mystère de la miséricorde, il serait sans doute agréable pour nous de comprendre les différentes expressions utilisées par Saint Jean-Paul II pour désigner la mère du Christ. L'expression Marie, mère de la miséricorde, renvoie à quoi? Eh bien, il faudrait analyser un peu les différentes composantes de cette expression. Marie, bien sûr, il s'agit de la Vierge de Nazareth, celle dont nous parle le Nouveau Testament. N'en déplaise à ceux qui pensent que nous honorerions ou nous adorerions une divinité, une déesse, non. Telle n'est pas la foi de l'Église, telle n'est pas ma foi, telle n'est pas la foi que professe, dont témoigne, que proclame l'Église catholique apostolique romaine. Il s'agit de la Vierge de Nazareth, l'humble servante du Seigneur, celle que Dieu a mise à part, celle que Dieu a consacrée et établie comme la mère du Rédempteur. Voilà, Marie est mère de la miséricorde. La maternité, ici, fait donc référence à la sienne. Nous savons que cette maternité a été voulue par Dieu. Elle est mère de Dieu parce que Dieu a voulu être l'un des nôtres. Dieu a voulu se faire homme et Dieu a voulu être le fruit de ses entrailles. Dieu est devenu le fruit des entrailles de Marie. Or, dans l'incarnation de Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Verbe, dans les entrailles de Marie, dans cette incarnation, Dieu a voulu, qu'éclate la miséricorde. Dieu a voulu que l'incarnation de son Fils soit en quelque sorte comme la manifestation, comme le dévoilement, ultime de sa miséricorde au monde. En d'autres termes, l'expression Marie, mère de la miséricorde, renvoie à la maternité de Marie et sa maternité sur l'incarnation du Verbe, sur le Verbe de Dieu. Marie est mère de Dieu. Or, l'incarnation de Dieu, comme le dit le Saint Pape Saint Jean-Paul II, est en quelque sorte aussi l'incarnation et la personnification de la miséricorde. Si vous permettez, je vais relire ce texte. C'est le chapitre 2 de l'encyclique Dives in Misericordia, l'incarnation de la miséricorde. Dans le Christ et par le Christ, Dieu devient visible dans sa miséricorde, c'est-à-dire qu'est mise en relief l'attribut de la divinité que l'Ancien Testament, à travers différents termes et concepts, avait déjà défini comme la miséricorde. Le Christ confère à toute la tradition vétérotestamentaire de la miséricorde divine sa signification définitive. Non seulement il en parle, il l'explique à l'aide d'images et de paraboles, mais surtout il l'incarne et la personnifie. Il est lui-même, en un certain sens, la miséricorde. Le Christ, c'est-à-dire l'homme-dieu, celui qui est le Fils du Père avant le commencement de toutes choses, et le Fils de Marie dans le temps, le fruit du sein béni de Marie, comme dit le Saint Pape Saint Jean-Paul II, est en un certain sens la miséricorde. Il est la miséricorde incarnée. Et donc, Marie, qui est la mère de Christ, mérite d'être appelée et d'être honorée de ce beau titre de mère de la miséricorde. Il y a donc derrière cette appellation, on va dire, deux vérités de foi importantes. La première, c'est l'incarnation du Verbe. La seconde, c'est que Marie est authentiquement la mère de Dieu. Parce que Dieu s'est fait chair, parce que Dieu a voulu être le fruit de sa tendresse, le fruit béni de son sein,
parce que Dieu a voulu tout simplement être appelé son Fils. Voilà la première vérité qui se cache derrière ce titre de piété, Marie, la mère de la miséricorde. D'après ce que vous venez de dire, mon père, existe-t-il une réelle différence entre Marie, mère de la miséricorde, et Marie, mère de miséricorde? On peut introduire une différence. En tout cas, j'en vois moi une. Dans le titre Marie, mère de miséricorde, vous savez, la particule de exprime l'origine. Marie, mère de la miséricorde, c'est la maternité qui est mise. Marie, mère de miséricorde, c'est beaucoup, on va dire, un peu l'origine là de la maternité. Elle est mère par miséricorde, c'est-à-dire que sa maternité est d'abord de l'ordre d'une bénédiction divine. C'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui a voulu. Et lorsqu'on lit le récit de l'Annonciation, ce n'est pas Marie qui demande à Dieu d'être la maman du Messie. C'est Dieu qui demande à Marie d'être sa mère par un émissaire qui n'est pas des moindres. Il s'agit de la visite de l'archange Gabriel. Un archange, c'est une hiérarchie dans le monde spirituel, dans le monde des créatures angéliques. C'est Dieu lui-même qui demande à Marie. Autrement dit, c'est Dieu qui se penche sur cette humble femme de Nazareth et qui lui demande d'être sa mère. Et cela aussi est une miséricorde. Cela aussi est une miséricorde. Donc, cette maternité est, a pour origine la miséricorde divine. C'est Dieu lui-même qui, par pure miséricorde, choisit cette humble femme et décide de l'élever, non pas au titre simplement de servante, mais au titre de mère. Désormais, celui qui est le Fils de Dieu le Père sera le fils de Marie de Nazareth. De fait, on peut dire que Marie n'est mère donc du Christ qu'en vertu d'un choix spécial de la miséricorde divine. Ce choix-là, on peut l'étayer, on peut le comprendre. Parce que ce choix fait mériter à la Vierge Marie, ou plutôt confère à la Vierge Marie un certain nombre de grâces qui sont un signe, des grâces qu'on ne retrouve chez aucune autre créature que chez elle. Une seule seulement est mère de Dieu dans la chair. Ok, ça veut dire que plus aucun autre croyant n'enfantera Dieu dans la chair. Certes, l'Écriture parle de notre maternité. Celui qui fait ma volonté, qui fait la volonté, est pour moi un père, une mère et tout cela. D'accord? Mais nous pouvons donner le Christ de manière spirituelle. Mais nous ne pouvons plus enfanter le Christ dans la chair. Le Christ, le Verbe de Dieu s'est fait chair une seule fois. Ok. Donc une seule a ce titre, cette prérogative unique, exceptionnelle, d'être la mère du Fils de Dieu devenu vrai homme. Le Fils de Dieu n'est vrai homme, le Fils de Dieu n'est le Fils de l'homme que parce qu'il est le fruit du sein béni de la Vierge Marie. Voilà la première, on va dire, la grâce absolument extraordinaire. Car être mère de Dieu, c'est être plus grand qu'être serviteur de Dieu. Ok, du coup, ce titre met la Vierge au-dessus, on va dire même des créatures angéliques. Les créatures angéliques sont des serviteurs, c'est des messagers, c'est des serviteurs de Dieu, comme nous sommes tous plus ou moins des serviteurs de Dieu. Et elle est la mère de Dieu. Voilà. Une autre prérogative que l'Église lui reconnaît, justement en vue de cette maternité divine, c'est ce que l'on appelle la préservation du péché originel. Elle est immaculée conception. C'est-à-dire que parce qu'elle donnera à Dieu la chair et le sang dont il sera pétri, la chair et le sang que le Verbe de Dieu va pour nous immoler sur la croix, le sang qu'il répandra pour notre salut sur la croix, Dieu fera en sorte que cette humble créature soit préservée. C'est une grâce. Donc c'est une miséricorde divine
Dieu fera en sorte que cette vierge soit véritablement vierge d'âme, hein, qu'elle soit préservée de toutes sortes de péchés, y compris des conséquences du péché originel. Voilà une seconde grâce. Hein. Mais s'il vous plaît, cette grâce est en vue de la première. Hein. Troisième grâce que Dieu va accorder à la Vierge. Et toutes ces grâces sont des miséricordes. C'est celle. Et on comprend pourquoi dans le Magnificat, le Dieu, le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Hein. Saint est son nom. Et désormais, toutes les générations. C'est bien toutes. Ça veut dire qu'on embrasse toutes les générations. Hein. Seconde grâce, ou troisième grâce, selon l'ordre, le point de partie duquel on compte, c'est la plénitude de grâce. Hein. Réjouis-toi, tu es comblé de grâce. Elle reçoit une plénitude de grâce. Hein. Mais cette grâce, la grâce est par excellence quelque chose que l'on ne mérite pas. Et l'Écriture est formelle. Marie reçoit une plénitude de grâce. Elle reçoit donc la grâce de manière insigne, de manière absolument singulière. Et cela la distingue de toutes les autres créatures. Cela la distingue de nous. Et quelque part, la met au-dessus de nous. Une autre grâce, c'est la virginité corporelle. Elle conçoit virginalement, elle enfante virginalement. Cela n'a été donné à aucune autre créature. Vous voyez donc, en fait, dans le titre, en tout cas selon ma lecture, dans le titre « Marie, Mère de Miséricorde », nous voyons, en tout cas j'entends moi souligner, l'origine de la maternité de Marie. Cette origine est de grâce. C'est Dieu qui s'est penché sur son humble servante et a décidé de toute éternité d'en faire sa mère. Et pour en faire sa mère, il la rend vierge d'âme, il la préserve de toute forme de souillure du péché, il lui accorde une plénitude de grâce et il l'a fait sa mère en lui faisant la grâce de le concevoir virginalement et de l'enfanter virginalement. Voilà donc ce que personnellement je mets derrière ce titre de piété, Marie, Mère de Miséricorde. Alors mon père, nous allons marquer une pause. Chers auditeurs, restez câblés. Nous nous retrouvons juste après pour la suite de cette émission dédiée à la présence de Marie dans la manifestation du mystère de la miséricorde divine. Nous te supplions, fais tomber les murs qui nous séparent de Dieu, fais tomber qui nous empêche d'aller à lui, fais tomber et nous empêche de l'aimer, fais tomber et nous empêche de l'adorer. Fais tomber
Très sainte Mère de Dieu, fais naître en nous et en ce monde la civilisation de l'amour, jaillit de la croix et de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Fais tomber les murs qui séparent tes enfants. Fais tomber qui nous empêche de nous aimer. Fais tomber le mur de compréhension. Fais tomber. Chers auditeurs, vous êtes sur les 99.0. Ici, Ouli Amoraz, aux côtés du Père Paul Marimba pour cette émission dédiée à la miséricorde divine. Aujourd'hui, nous parlons de Marie et la miséricorde. Mon Père, en première partie d'émission, nous évoquions les différents titres à travers lesquels nous pouvons désigner Marie, justement, dans la manifestation du mystère de la miséricorde, selon la pensée de Saint Jean-Paul II, développée dans son encyclique Dives in Misericordia. Déjà, nous avons évoqué Marie, mère de la miséricorde, et Marie, mère de miséricorde. Mais encore, Saint Jean-Paul II fait référence à Notre-Dame de la miséricorde. Que devons-nous entendre par cette appellation? Le titre, l'expression Notre-Dame, est une expression que l'on trouve, on va dire, à partir du 10e, 11e, 12e, 13e siècle. Une expression qui, historiquement, est empruntée, on va dire, à l'amour médiéval, l'amour courtois, mais également donc aux pratiques de la noblesse. Les chevaliers moyenâgeux considéraient comme leur dame une femme de grande beauté, mais une femme aussi qui était influente, qui pouvait exercer une influence importante dans la cour royale, dans les milieux, on va dire, de pouvoir. Et c'était donc une femme à laquelle, sous laquelle ou sous la protection de laquelle il se mettait, à la fois une femme qui pouvait quelque part correspondre à leur quête de l'amour, mais en même temps une femme sur laquelle ils pouvaient compter. Voilà un peu pour l'expression Notre-Dame ou la Dame. C'était donc une dame, une dame de grande beauté, une dame également de pouvoir, qui était plus ou moins donc recherchée, sous laquelle on voulait combattre et que l'on recherchait, dont on recherchait les faveurs, l'amour et tout ce que l'on veut. Cette expression sera récupérée et utilisée et appliquée à la Vierge Marie par les dévots de la Vierge, car elle, comme mère de la miséricorde, comme mère du Christ, mettait une équivalence entre le mot miséricorde et le mot Christ, puisque le Christ est en quelque sorte la manifestation de la miséricorde, ou la personnification ou l'incarnation de la miséricorde pour nous. Voilà, donc les dévots de la Vierge vont récupérer, on va dire, cet usage, cet emploi, cette expression, et l'étendre à leur piété mariale. Marie sera pour elle la grande dame, l'idéal de l'amour, la femme de leur cœur, celle qu'ils voudront, comment dire, toujours rechercher, celle à qui ils consacreront leur cœur, l'amour de leur cœur, c'est à l'ombre de laquelle également ils voudront, comment dire, trouver refuge, trouver secours, trouver protection. Tout cela, ils l'attribueront à la Vierge Marie. Ils verront en la Vierge Marie leur dame. Voilà. Ça, c'est pour la première expression de ce concept, Notre-Dame. Notre-Dame de miséricorde, bien, ou Notre-Dame de la miséricorde. Nous pouvons dès lors comprendre que derrière cette expression, ce que l'on entend, c'est de fait considérer la Vierge comme celle auprès de qui donc on peut trouver miséricorde, celle auprès de qui on vient se réfugier, celle dont la miséricorde est toujours, comment dire, ouverte, celle dont la miséricorde est toujours, comment dire, accessible. Je pense qu'on peut comprendre cette expression ainsi. Mais dire cela, c'est également dire qu'en fait,
Dieu a établi la Vierge Marie comme la dispensatrice de la miséricorde. Et comme il a établi l'Église aussi dispensatrice de la miséricorde. Hein, mais c'est à deux titres différents. L'instrumentalité de la Vierge est de fait beaucoup plus importante que celle de l'Église, puisque l'Église prie Marie pour recevoir la grâce du Christ. Hein. L'Église s'appuie sur Marie pour vivre de la grâce. Autrement dit, Marie est, même si elle est dans l'Église, elle est quand même plus haut que l'Église. Hein. Marie ne prie pas l'Église. Hein. C'est l'Église qui prie Marie. Donc, si l'Église est un instrument de grâce, Marie est également un instrument de grâce, mais un instrument de grâce beaucoup plus privilégié. Pourquoi? Eh bien, parce que dans deux moments significatifs, ou même dans trois moments significatifs, la manifestation de la miséricorde, Marie tient un rôle de premier plan. Pour que la miséricorde s'incarne, il a fallu le fiat de Marie. Pour que la miséricorde, ou dans l'effusion de la miséricorde dans le monde, particulièrement à l'heure de la passion de Christ, Marie se tient également là. Elle participe à la passion de Christ à un rôle, on va dire, suréminent. C'est le rôle de mère. Hein. Personne ne peut davantage souffrir de la mort et du sacrifice d'un fils qu'une mère. Or, l'Écriture atteste que Marie est debout au pied de la croix, debout en silence, debout, à l'heure de l'épreuve, et sans aucun doute, puisqu'elle entend très bien, le Christ a bien annoncé sa mort, le Christ a bien parlé à ses disciples de son offrande sacrificielle sur le bois de la croix. Et puis au pied de la croix, elle entend bien les prières du Christ et les paroles du Christ. Marie donc va participer à ce sacrifice qui appelle une grande miséricorde sur le monde. Voilà donc deux moments clés où on voit Marie jouer un rôle significatif de premier plan dans l'avènement, dans le triomphe, dans la manifestation de la miséricorde. À l'incarnation, c'est elle la mère. Ok. À la croix, l'heure de la rédemption, elle est présente. On peut dire également que ce rôle maternel de Marie est le sien dans le ciel. Hein. Dans le ciel, puisque Dieu l'a établi comme la mère de la miséricorde, comme une mère de miséricorde, comme l'instrument de sa miséricorde, comme le canal par lequel sa miséricorde s'est manifestée en notre monde, dans le ciel, elle continue de prier, elle continue d'intercéder. On a bien dit intercéder, ça veut dire que ce n'est pas elle, le sauveur du monde. Elle continue donc d'agir pour que la miséricorde de Dieu se manifeste en notre monde. Nous venons donc de dire que Marie est également un moyen exceptionnel de miséricorde, que dans l'intercession mariale, dans la fréquentation de Marie, Dieu se plaît également à nous faire miséricorde. Voilà. Il en a toujours été ainsi. Il y a des personnes dans l'histoire du salut, que ce soit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, comme même dans la vie tout simplement de l'Église, il y a des personnes que Dieu choisit de manière toute particulière et qu'il va utiliser comme des instruments privilégiés de sa grâce. Voilà. Cela ne met absolument pas du tout, au placard le fait que le Christ est l'unique médiateur. Hein. En fait, l'unique médiateur s'associe des médiations. Le Christ est l'unique médiateur, il va s'associer des apôtres. Il aurait pu tout faire tout seul, n'est-ce pas? Le Christ peut très bien te sauver directement et pourtant, il va attendre le témoignage de quelqu'un pour pouvoir te toucher. Le Christ peut très bien communiquer la grâce du baptême de la manière la plus directe. Est-ce qu'il a besoin de l'eau pour le faire? Et pourtant, il va utiliser de l'eau, n'est-ce pas? Cette même logique, on la retrouve dans l'Ancien Testament, on la retrouve, dans le Nouveau Testament, on la retrouve dans la vie de l'Église. Il est des personnes que Dieu choisit et qu'il va utiliser de manière particulière comme des canaux, comme des instruments de sa miséricorde. Cela donc n'invalide pas, au contraire, cela manifeste la bonté de Dieu qui, alors qu'il pourrait tout faire tout seul, choisit de s'associer. Donc voilà, il n'y a donc pas là une faiblesse quelconque, une réduction quelconque de la médiation du Christ. Il y a plutôt, une glorification de la bonté du Christ qui choisit d'utiliser des êtres humains
pour simplement se glorifier. Ce n'est pas de la part du Christ ou du mystère du Christ une forme de faiblesse, une forme d'incapacité, hein, parce que je peux utiliser quelqu'un parce que je n'ai pas les moyens. D'accord? Je vais lui demander un service, je ne peux pas. Et dans ce cas, l'usage ou le recours à l'autre est un aveu de faiblesse. Il signifie qu'en fait, je n'ai pas. Mais dans le cas de Dieu, ce n'est jamais un aveu de faiblesse. C'est une expression de la bonté divine. C'est-à-dire que quand Dieu choisit de t'utiliser, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas. C'est parce que tout simplement, il veut te faire le bonheur de t'utiliser à son œuvre. Il veut s'associer, à toi pour réaliser son œuvre. Pas parce que Dieu a les bras courts, comme on dit chez nous, pas parce que Dieu est faible, pas parce que Dieu est limité, parce que tout simplement, il est bon. Et il est dans la nature de l'homme bon, de rendre les autres heureux, de donner aux autres une occasion de se glorifier, de donner aux autres une occasion d'être grand. Voilà. Donc, Marie est vraiment, comme mère, un instrument privilégié de la miséricorde divine. Donc, quand on l'appelle Notre-Dame de Miséricorde ou Notre-Dame de la Miséricorde, on souligne soit le fait que sa maternité vient de la miséricorde divine, c'est Dieu qui, par miséricorde, a choisi. Okay. Soit on souligne le fait qu'elle est mère de celui qui est la personnification de l'incarnation de la miséricorde ou la manifestation visible de la miséricorde. Ou alors, on souligne le fait que pour nous, elle est une mère très miséricordieuse qui vole à notre secours quand on l'appelle, qui sait nous réconforter dans l'épreuve, qui sait, nous encourager dans la foi, qui sait également nous relever, nous éduquer. C'est le rôle d'une mère. Voilà. Ce que l'on peut mettre derrière ces différentes expressions, et j'espère qu'elles auront désormais un peu de la saveur, sur vos lèvres et dans votre cœur. Hein, parce que les mots ont quand même une certaine saveur. Les mots ont du poids. Hein, quand on en pénètre, la signification, quand on les comprend, ça nous parle plus, ça nous tient plus à cœur. Dire de Marie qu'elle est Mère de la miséricorde, Mère de miséricorde, Notre-Dame de miséricorde, c'est finalement savoir que pour nous, elle a un cœur tout maternel. Ici, il faudrait repartir, vous savez, au terme que nous avions abordé dans nos précédentes émissions, je pense aux premières émissions, quand il a été question de préciser les termes employés par la Bible pour exprimer ce concept de la miséricorde. Hein. Nous avions parlé donc de l'expression raham ou rahamim, qui renvoyait justement à l'amour maternel et de manière très forte aux entrailles, féminines. Hein. Voilà. Donc, Marie, pour nous, est vraiment un instrument que Dieu a choisi pour nous dispenser sa miséricorde. C'est par elle que le miséricordieux nous a été donné. C'est par elle que Dieu a pu nous sauver. Et ce n'était pas faiblesse de la part de Dieu, c'était une forme, de manifestation extraordinaire de la bonté de Dieu. Mon Père, pour donner justement du poids à la participation de Marie dans le mystère de la miséricorde, auquel vous faites référence, et sans doute plus pour les personnes qui rejettent l'idée de la présence divine dans le mystère marial, pouvez-vous nous donner quelques fondements bibliques? Écoutez, les fondements bibliques, il n'en manque pas. Hein. Le mystère marial est très présent au Nouveau Testament, simplement que parfois, certains veulent lire ce mystère avec des a priori. Hein. Comme si en aimant la maman, on trahissait le fils, comme si en s'attachant à Marie, finalement Jésus serait jaloux. C'est une méconnaissance, c'est une projection, de notre égoïsme, hein, ou alors de nos blessures intérieures sur la relation qu'il y a entre Jésus et Marie. Hein. Jamais un enfant n'a choisi sa mère. Alors il se trouve que dans le cas de la maternité de Marie, c'est l'enfant qui a choisi sa mère.
C'est donc dire qu'il y a entre Marie et Jésus, entre Marie et le Fils de Dieu, j'entends, pour être plus précis, une histoire d'amour extraordinaire. De toute éternité, lorsque Dieu pensait à devenir homme, il a pensé à la Vierge Marie. Parce que Marie n'était pas un à côté. Voilà, dans le dessein divin, on va dire, bon, là, on est lors de la réflexion. Mais si on avait à regarder très attentivement Luc 1, nous verrions que les textes sont très, très forts. Les textes sont très forts. Alors, ce sont tous ce chapitre premier de Saint Luc qu'il faudrait méditer en entier. Nous y découvrons d'abondantes choses qu'il serait, comment dire, difficile de développer dans le cadre de cette émission. Mais simplement, je peux vous renvoyer donc au chapitre 1 de Saint Luc. Prenez le temps de le méditer. Prenez vraiment le temps de le méditer. Nous découvrons que Marie est l'objet d'un choix extraordinaire de la part de Dieu. Nous découvrons que Marie est l'objet d'une bénédiction unique de la part de Dieu. Elle est comblée de grâce. Nous découvrons que Marie conçoit à l'ombre de l'Esprit de Dieu, autrement dit, que Marie va habiter à l'ombre de l'Esprit. Elle vit à l'ombre de l'Esprit. Il est dit que la puissance de l'Esprit Saint te recouvrira de ton ombre. Donc, elle habite à l'ombre de l'Esprit. Ça, c'est un élément. Donc, le fait que l'ange ait débuté pour lui demander cette mission, c'est une demande divine. Dieu envoie un archange, pas un ange quelconque, l'archange. Okay. Ensuite, nous découvrons que Marie a reçu une plénitude de grâce. Okay. Cherchez dans tout le Nouveau Testament si vous trouvez une seule créature qui a reçu une plénitude de grâce. Ça n'existe pas. Okay. Ensuite, même dans le Nouveau Testament, je ne crois pas que quelqu'un d'autre ait eu la manifestation en dehors de la maman de Jean-Baptiste, l'archange Gabriel. Okay. Mais, bon, ça c'est un autre, ouverture. On découvre donc qu'elle est choisie par Dieu, donc une élection divine éternelle. Okay. Nous découvrons que Dieu va se soumettre à son oui, parce que Dieu lui fait une demande. Elle est donc libre. Si nous croyons que Dieu a créé l'homme libre, nous croyons donc que Dieu s'est fait dépendant de l'amour et donc du oui de Marie. Elle peut dire oui comme elle peut dire non. Mais souvenons-nous que les premiers hommes ont dit non. Adam et Ève ont dit non. Okay. Donc, nous découvrons donc que Dieu se soumet à son oui. Dieu se rend dépendant du fiat, du oui de Marie. Okay. Découvrons que Dieu l'a comblé d'avance de grâce. Nous découvrons que pour la maternité divine, elle sera l'objet d'un agir particulier de la puissance de l'Esprit Saint, puisqu'on dit l'Esprit Saint reposera sur toi et c'est à son ombre qu'elle va concevoir. Donc, elle est l'objet d'une intimité particulière avec l'Esprit de Dieu. Alors, nous découvrons également que non seulement elle sera l'objet d'une intimité particulière avec l'Esprit de Dieu, mais nous découvrons que dans la visitation, Marie est bénie. On la loue. Les premières louanges attribuées à la Vierge, nous les trouvons, sur les lèvres d'Élisabeth. Béni es-tu, toi qui as cru, car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, non seulement mon bébé s'est mis à tressaillir, je traduis en langage courant ordinaire, mais en plus, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit en plus? L'enfant a été rempli de l'Esprit Saint. Mais attention, il n'y a pas que l'enfant qui est rempli de l'Esprit Saint. Parce qu'Élisabeth se met à prophétiser sur le mystère marial. Tu es bienheureuse, tu es la maman de mon Seigneur. Tu es bienheureuse, toi qui as cru. Comment a-t-elle su que Marie était la mère de son Seigneur? Il n'existait pas le SMS à l'époque. D'accord? Il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque. Il n'y a pas de téléphone. Elle n'avait pas eu le temps. D'ailleurs, elle ne pouvait même pas en parler puisque son mari n'était même pas au courant. Okay? Il faut être logique, il faut être conséquent. Élisabeth, non seulement atteste, elle rend témoignage que le Jean-Baptiste est sanctifié par la puissance du Saint-Esprit, mais par la médiation de la voix, de la salutation de Marie. Et deuxièmement, sans qu'on sache trop pourquoi, Élisabeth se met à parler du mystère de Marie.
il la proclame bénie entre toutes les femmes, alors que personne ne lui a dit qui était Marie. Il proclame qu'elle est celle qui a cru. Donc, la foi de Marie, bienheureuse es-tu, toi qui as cru. OK. Voilà. On découvre donc finalement que c'est l'Esprit de Dieu qui suscite les premières louanges mariales. C'est l'Esprit de Dieu, car Élisabeth va agir dans la puissance de l'Esprit Saint, et c'est dans la puissance de l'Esprit Saint qu'elle a accès à la révélation du mystère de Marie, qu'elle découvre que Marie est la mère de son Seigneur, et que Marie, est vraiment celle qui a cru, et celle dont la foi, nous fait venir le Messie. Ce sont des éléments suffisants. Maintenant, si on avait à lire le Magnificat, on découvrait des choses merveilleuses, où Marie, encore mue par le Saint-Esprit elle-même, va, elle va recevoir ce chant absolument d'une très très grande puissance. Le puissant a fait pour moi des très grandes choses. Elle ne parle pas à la légère. Cela fait partie de l'Écriture. Encore un autre texte, bienheureuse. Non seulement, elle dit, toutes les générations me diront bienheureuse. On pourrait avancer ainsi et arriver, chez Saint Jean, ou dans Marie au pied de la croix, et où Jésus confie Jean, à la maternité de Marie. Bon, ce sont des textes. Chacun de ces textes mériterait, un long développement pour que nous puissions en tirer une quelconque ou davantage de leçons, davantage d'intelligence. Je me contente de les évoquer très rapidement, simplement parce que le temps ne nous permet pas d'aller au-delà. Alors, ces textes nous parlent-ils de la miséricorde du cœur de Marie? Oui, il nous en parle, puisque nous voyons justement que, c'est Dieu qui l'a choisi. Or, quand Dieu choisit, il agit par miséricorde. OK? Donc, Marie est l'objet de la miséricorde divine. N'est-ce pas? Ensuite, quand nous voyons Marie aller courir au secours de sa cousine, elle court poussée par un esprit de miséricorde. On dit qu'elle va passer environ 6 mois. Sa cousine est âgée, elle va se mettre à son... Est-ce que ce n'est pas une manifestation de la miséricorde? Bien sûr. L'amour de miséricorde, c'est un amour qui se fait service. Un amour qui se fait soulagement. C'est un amour qui porte secours à l'autre. Nous n'avons pas cessé de parler ici même des actes de miséricorde. Ici, une authentique manifestation de la vie de Marie, des actes de miséricorde, et à la fois corporels et spirituels. Oui, ces textes nous en parlent. OK. Ils nous disent que Marie a vraiment reçu de la part de Dieu l'abondance de la miséricorde. Il nous dit aussi que Marie elle-même a chanté la miséricorde divine. Le puissant a fait pour moi de très grandes choses. Saint est son nom. Elle proclame, les miséricordes de Dieu. Et dans la suite du Magnificat, nous voyons bien que Marie également dit que Dieu fait miséricorde aux pauvres et qu'il renvoie les orgueilleux tout simplement à la mer. Pas parce que Dieu ne veut pas leur donner, mais parce que l'orgueilleux n'accepte pas qu'on l'enseigne. L'orgueilleux n'accepte pas de recevoir. Il est trop fier, il est trop imbu de lui-même pour accepter. Voilà pourquoi l'orgueil, finalement, l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Oui, ces textes nous en parlent, mais on pourrait également lire Jean le chapitre 2, le verset 1 à 11, dans lequel on voit très bien, dans le texte des noces de Cana, on voit le cœur de la Vierge. On voit la Vierge, on dit qu'elle est invitée, que Jésus, par elle, est invité, et il est aussi invité. Et dans le repas, on voit comment Marie va agir, non seulement en femme de foi, mais surtout en femme pleine de cœur. Elle est au mariage. Voilà. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle voit bien qu'il n'y a plus de vin. Or, pour un mariage, écoutez, faites un mariage et privez les Gabonais de leur égable et vous verrez si le mariage sera réussi. Bien sûr, il y a de tous les goûts. Il y en a qui préfèrent le vin. Pour moi, à l'époque, il n'y avait pas... En tout cas, c'est le vin qui manquait.
Et on voit comment la Vierge va prendre les devants. On montre bien les qualités de son cœur. Parce que la miséricorde aussi, c'est une forme de sensibilité du cœur, une forme de compassion. On voit Marie se manifester ici dans les noces de Cana comme une femme qui est, miséricordieuse. Ok. Elle va anticiper, elle ne va pas hésiter à pousser Jésus à faire un miracle. Ok. Elle le pousse à faire un miracle. Comme exactement, elle ne va pas hésiter à aller servir sa cousine. On voit donc les qualités de son cœur, plein de miséricorde. Maintenant, un élément, on va dire, tout à fait de théologie. Si Marie a reçu une grâce surabondante, une plénitude de grâce, on estime que dans cette grâce-là, elle a reçu également en abondance la miséricorde, la capacité à aimer comme son Fils aime. Vous voyez donc, les textes bibliques, sans les exploiter à fond, en les évoquant simplement d'une manière sommaire, nous permet d'entrer dans ce mystère de miséricorde auquel est associée la mère de Jésus. Mon père, en considérant justement la participation de Marie, mère de Jésus, au mystère de la miséricorde, est-il possible d'établir un lien entre elle et Sainte Faustine? Peut-on établir un lien entre Sainte Faustine et la miséricorde chez la Vierge? Oui, bien sûr. Le temps ne nous permet pas de lire les textes, mais quand on lit les textes de Sainte Faustine, on ne manquera pas de remarquer que la Vierge tient une place importante. La Vierge tient une place importante. Et lorsque Sainte Faustine parle de sa foi, de son intimité avec le Christ, elle mentionne plusieurs fois les grâces qu'elle reçoit de la part du Seigneur à travers la présence de la Vierge Marie. Elle souligne l'éducation spéciale dont elle est l'objet de la part de la Vierge Marie. Et elle n'hésite pas non plus à dire que certaines grâces lui ont été obtenues par la Vierge Marie. Il y a donc une présence de la Vierge assez claire, assez évidente dans les textes de Sainte Faustine. J'aimerais simplement vous donner quelques références dans le petit journal, c'est le journal ou un carnet de notes spirituelles que Sainte Faustine tiendra. Elle notera toutes ses expériences, tout ce qu'elle va vivre. On peut y trouver, par exemple, on peut lire par exemple le numéro 32, le numéro 40, le numéro 79, le numéro 88 et surtout le numéro 161. C'est un texte vraiment très merveilleux. Il est d'autant plus merveilleux qu'on sait que Sainte Faustine n'a été à l'école que 3 ans. Elle n'a fréquenté l'école que 3 ans. Mais quand on voit le texte qu'elle écrit, on comprend que sa plume est réellement inspirée. Et quand on analyse un peu comme pasteur ou comme théologien le contenu de certains textes de Sainte Faustine, sur le plan de la théologie, sur le plan de la spiritualité, c'est des merveilles. Pour quelqu'un qui a été à l'école, 3 ans, la profondeur, la richesse. Si vous me permettez, à moins qu'elle ne veuille nous aider à lire ce texte, j'aimerais lire, c'est dans le petit journal, le numéro 161. Le petit journal, le numéro 161. Voilà. C'est un texte de Sainte Faustine où elle nous parle des liens intimes qu'il y a entre le cœur du Christ et le cœur de Marie. Mais vraiment en experte, avec une très grande élégance sur le plan de l'écriture, avec une très grande assurance sur le plan de la spiritualité, de la théologie. C'est un texte qui mériterait de longs commentaires. Ô Marie, Vierge Immaculée, pur cristal pour mon cœur, vous êtes ma force, ô ancre puissante. Vous êtes le bouclier et la défense du cœur pauvre. Ô Marie,
vous êtes pure, incomparable, vierge et mère en même temps. Vous êtes belle comme le soleil, sans tache, incomparable est votre âme. Votre beauté a charmé le regard du 3 fois saint. Quittant le trône éternel, il descendit du ciel, et il a reçu son corps et son sang de votre cœur, pendant 9 mois, se cachant dans le cœur d'une vierge. Ô Vierge Marie, personne ne concevra ceci. Dieu infini devint homme, par son amour et son insondable miséricorde. Par vous, Mère, il nous est donné de vivre éternellement avec lui. Ô Marie, Vierge, Mère et porte du ciel, par vous le salut nous est venu. De vos mains jaillit chaque grâce pour nous. Une fidèle imitation de vous peut seule me sanctifier. Ô Vierge Marie, le plus beau délice, votre cœur était pour Jésus le premier tabernacle sur terre. C'est parce que votre humilité était la plus profonde que vous êtes élevé au-dessus des cœurs angéliques et des saints. Ô Marie, ma douce mère, je vous rends mon âme, mon corps et mon pauvre cœur. Soyez gardienne de ma vie, et particulièrement à l'heure de la mort, dans le combat suprême. Amen. Alors mon père, quel commentaire vous pouvez faire là comme ça de cette prière qui vient? À vrai dire, j'ai envie de prier. Je trouve le texte d'une très grande profondeur. Très, très profond ce texte. Ô Marie, ma douce mère, je vous rends mon âme, mon corps et mon pauvre cœur. Soyez gardienne de ma vie, et particulièrement à l'heure de la mort, dans le combat suprême. C'est très beau. On voit qu'en fait, Sainte Faustine considère la Vierge comme la gardienne de son salut, comme cette mère pleine de miséricorde. Hein, et c'est quasiment un acte de consécration. Hein. Ô Marie, ma douce mère, je vous rends, on peut dire je vous abandonne. Nous avons vu que dans la spiritualité de la divine miséricorde, l'abandon est important. Hein. Je t'abandonne mon âme, c'est-à-dire que je la dépose entre tes mains. Je te donne mon corps et mon cœur. Le corps et le cœur. Le corps, c'est bien sûr notre dimension physique, matérielle, extérieure, mais le cœur, c'est tout le monde émotionnel, tout le monde affectif, sentimental, toute notre dimension, comment dire, intérieure. Soyez gardienne de ma vie. Mais une vie humaine, c'est fait de tout cela. C'est l'âme, c'est le corps, c'est le cœur. Hein. Faustine, Sainte Faustine, met tout cela entre les mains de la Vierge Marie. Vous voyez donc que, en fait, cette mère de miséricorde a une place importante dans son éducation spirituelle. Ça, c'est pour les textes. Mais si on avait à regarder de manière beaucoup plus pratique dans l'histoire de Sainte Faustine, nous verrions par exemple que c'est dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde de Varsovie qu'elle va rentrer à l'âge de 20 ans. Ouais, l'élément providentiel. Elle ne rentre pas, Dieu l'a conduit à une congrégation qui est dédiée à la Vierge Notre-Dame de la Miséricorde. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez posé la question du titre Notre-Dame de la Miséricorde. Voilà. Donc, quand, vous savez comment elle reçoit son appel, hein, elle l'a reçu très tôt, et puis elle rencontre des difficultés familiales, ses parents s'y opposent, elle est d'une famille très modeste, très pauvre, elle va travailler, faire des petits boulots pour soutenir sa famille, et puisque la famille se pose à son appel, on la pousse à fréquenter les bals, et elle va au bal, elle commence à se distraire, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe un soir dans un bal, et en plein bal, le Seigneur se manifeste à elle. Le Seigneur dit, allez,
est-ce que tu vas continuer à me faire souffrir? Elle est touchée en plein cœur, elle quitte précipitamment le bal, elle rentre chez elle, elle fait son sac. Le lendemain, le Seigneur lui dit d'aller à Varsovie. Sans savoir où elle allait, un peu comme Abraham. Elle prend le train avec juste un petit sac, un baluchon. Elle rentre à Varsovie, et là, à Varsovie, elle sera conduite l'espace d'une année dans cette congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Voilà. Le Seigneur l'a conduit donc à l'école de Marie. C'est la providence. Jésus se manifeste et c'est le Seigneur lui-même qui s'est débrouillé pour la conduire dans cette congrégation. Comme si Jésus la conduisait à sa mère. Un peu comme sur la croix, Jésus va conduire Jean à sa mère. Si ceux qui lisent le texte ont pris la peine de méditer le texte, il est très riche. Okay. Parce que le premier mouvement, c'est Jésus voyant au pied de la croix sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, voici ton fils. Le premier mouvement, c'est ça. C'est voici ton fils. Autrement dit, Jean est confié à Marie. Et c'est après que Jésus dit, voici ta mère. C'est une logique. Ok, voici ton fils. Ça veut dire donc, il ne dit pas voici d'abord ta mère. Ok, parce que certains sont portés à interpréter ce texte en disant, en fait, Jésus, parce qu'il est en train de mourir, il ne veut pas laisser sa maman seule, donc il prend sa maman, il donne à... Le texte ne dit pas ça. La logique du texte ne conclut pas à cela. C'est en fait Jean qui est confié à Marie. Parce que quand Jésus le regarde, on suit le mouvement du regard de Jésus, et la logique, c'est d'abord il voit Marie et il dit à Marie, c'est celui-là qui est ton fils. Ok. Bon, on pourrait commenter davantage ce texte-là. Mais retenons que, providentiellement, elle ne se retrouve pas au hasard dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Et du coup, on comprend qu'en fait, c'est vraiment le Seigneur lui-même qui l'a conduit et que Marie n'était pas un à côté. Et du fait, on comprend aussi pourquoi elle va recevoir cette mission extraordinaire de faire connaître et de propager la divine miséricorde. Mais le bienheureux Michel Sopoco, qui sera le père spirituel que Dieu va envoyer providentiellement à Sainte Faustine pour l'aider dans sa mission, rapporte que en fait, l'endroit où la première fois sera exposée l'icône de Jésus miséricordieux, c'est à Vilnius. À Vilnius, c'est une petite ville de Pologne. C'est là où il y avait l'icône de Notre-Dame de la Miséricorde. Il dit c'est seulement plus tard qu'il va s'en rendre, qu'il va faire le lien. Mais l'endroit où, après s'être longtemps battu, avoir bataillé, on va exposer pour la première fois, et où on va peindre l'icône pour la première fois de Jésus miséricordieux, ce sera à Vilnius, là où il y avait justement l'icône, une icône miraculeuse dédiée à la Vierge Marie sous le titre de piété Notre-Dame de la Miséricorde. Voilà. Il y a donc des éléments providentiels qui montrent que Marie, la toute miséricordieuse, était à l'œuvre dans la vie de Sainte Faustine. Alors, mon Père, nous savons tous que la miséricorde de Dieu est la même hier, aujourd'hui et même demain, et elle est sans borne et infinie. Le Dieu qui nous a créés peut nous recréer à travers la manifestation de sa miséricorde dans chacune de nos vies. Ensemble, chers auditeurs, écoutons ce beau témoignage. Depuis quelques années, partout où il passe, Laurent Gay témoigne. Il témoigne avec une force sans pareille du rôle essentiel que Dieu a joué dans sa vie, pourvu qu'on lui laisse la place. « Je ne supporte pas que l'on parle de drogue douce, dit-il. Ce sont ces drogues douces qui ont tué ma vie et mes amis. J'ai fumé du shit pour faire comme tout le monde. J'avais alors 12-13 ans. À 14 ans, le shit ne me suffisait plus. Je me suis piqué à l'héroïne. Il me fallait de l'argent, alors j'ai racketté. J'ai volé. C'était l'engrenage et pourtant, moi, je croyais que je buvais à la bonne source. Je suis alors devenu trafiquant de drogue. Après 48 heures de garde à vue, il se rend compte qu'il est drogué. J'étais un junkie avec le cerveau complètement abruti. Laurent rencontre Florence.
L'amour va-t-il l'aider à s'en sortir? Pas vraiment. Florence, qui est clean, comme l'explique le Ranguet, va plonger. C'est de ma faute. Nous étions devenus un couple de junkies. J'ai réussi à arrêter la drogue, mais je me suis mise à boire. Pour Florence, il était déjà trop tard. Quand on s'abreuve à des sources mauvaises, c'est l'esprit du mal qui entre en vous. Et l'esprit du mal, c'est le malheur. Difficile pour l'auditoire de le Ranguet de ne pas déjà être ému par ses propos. Et pourtant, le pire est encore à venir. Le Ranguet témoigne avec fougue, presque avec force. Ses mots sont cinglants. Florence est diagnostiquée séropositive. Impossible dans ce contexte de garder le bébé qu'elle porte. Pour Laurent, c'est le choc. Il se sent responsable. « J'étais une bête sauvage obsédée par la mort », dit-il. Il multiplie les overdoses. Un jour, dans une bagarre, il fait usage du couteau dont il ne se sépare jamais. Son adversaire meurt. Je ne savais pas prier, je ne connaissais pas Dieu, et donc aucune prière. Dans l'enfer de ma cellule, j'ai hurlé en regardant le ciel, témoigne le Ranguet. Toutes ces années horribles remontaient à la surface, tout ressortait. C'était une sorte de grand nettoyage. Le Christ est venu à moi, et à partir de ce moment-là, j'ai su ce que signifiait confiance et espérance. J'ai découvert que Dieu nous aime, nous sommes ses chéris. Découvrir que quelqu'un pouvait m'aimer a été un véritable bouleversement pour moi. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour sans cesse renouvelé dans chacune de nos vies. Mon Père, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Que pouvons-nous retenir de la participation de la Sainte Vierge Marie au mystère de la miséricorde? Eh bien, retenons ceci, que Marie est sans aucun doute la créature qui connaît le mieux la miséricorde divine, à la fois comme bénéficiaire. C'est par pure miséricorde divine que Dieu en a fait sa mère, et que pour en faire sa mère, Dieu lui accordera des grâces insignes, des grâces singulières qu'il n'a faites à aucune autre créature. La plénitude de grâce, l'immaculée conception, la virginité perpétuelle. Voilà, Marie est vraiment celle qui a le plus bénéficié de la miséricorde divine. Et on comprend pourquoi elle l'a chantée dans le Magnificat. Mais Marie est également celle qui a le plus et le mieux collaboré à la manifestation de la miséricorde divine, à la fois comme mère de Dieu, par l'incarnation, la miséricorde divine invisible est devenue visible à nos yeux dans le visage du Christ, par la parole, par les actes, par les enseignements, par la mort et la résurrection du Christ. Et cela à cause du fiat de Marie, du oui de Marie. Mais également à cause de sa contribution au titre de mère lorsqu'elle se tenait debout au pied de la croix. Marie, mieux que quiconque, connaît donc la profondeur de la miséricorde divine. Elle en sait la grandeur, elle en sait également le prix. Elle sait que miséricorde nous est faite en vertu du sang répandu de son Fils sur la croix. Enfin, recevons que Marie est la toute miséricordieuse. C'est une mère de miséricorde que le Père nous offre en Jésus-Christ, son Fils, que nous pouvons nous tourner vers elle et recevoir de son cœur maternel les grâces que le Père veut bien nous donner en son Fils Jésus-Christ. Enfin, je ne peux que nous inviter tous à ne pas désespérer de nous-mêmes, de notre faiblesse, de notre péché, de notre pauvreté, et de nous tourner vers le Seigneur et de nous tourner vers sa mère. Le témoignage que nous avons écouté, celui de Laurent Gué, nous dit que tout est possible. Une vie détruite, un homme qui a assassiné, un homme qui a été dealer, un homme qui
s'est complètement autodétruit, hein, et qui en a détruit, hein, qui va être visité par la miséricorde de Dieu au fin fond de sa prison et qui désormais, témoigne aujourd'hui et qui voit toute sa vie complètement transformée. Il était séropositif, le Seigneur l'a visité, aujourd'hui il est marié, il a des enfants. C'était une icône vivante de la miséricorde. Cela est possible pour chacun d'entre nous. Alors, je nous invite à finir peut-être simplement par cette petite prière à la Vierge. Veuillez vous joindre à moi. En même temps que je la dirai, vous pourrez la dire dans votre cœur à ma suite. Disons-la de tout notre cœur à la suite de Saint Jean-Paul II. Ô Marie, Mère de miséricorde, veille sur tous, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, que l'homme ne s'égare pas hors du sentier du bien, qu'il ne perde pas la conscience du péché, qu'il grandisse dans l'espérance en Dieu, riche en miséricorde, qu'il accomplisse librement les œuvres bonnes, préparées d'avance par Dieu, et qu'il soit ainsi pour toute sa vie à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie.